Et vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Je vais vous présenter ma playlist du moment, les séries que je regarde en ce moment, je vais vous parler livres, etc. etc. Donc commençons avec ma playlist du moment qui est très remplie. Bien évidemment, pour éviter les strikes, vous n'allez rien entendre dans cette vidéo, mais je mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc la première musique, c'est la musique de Gavin James qui est Always. Cette musique là, je l'adore depuis qu'elle est sortie, en fait ça fait un petit moment. Et depuis peu, eh bien elle est ressortie avec un featuring avec Philippines. Et j'aime beaucoup parce que c'est un mélange de français et d'anglais et je trouve cette musique mais tellement belle. Écoutez-la franchement. Power Over Me de Dermot Kennedy, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas je l'écoute vraiment en boucle et j'adore sa voix grave en fait et les paroles aussi. Tom Grennan a sorti Found What I've Been Looking For, que je trouve hyper entraînante clairement. Alors cette musique là je l'ai découvert en Écosse et je la trouve hyper entraînante. Bien évidemment la seconde musique des Jonas Brothers qui viennent tout juste de sortir, c'est Cool et je la trouve trop cool hein. Clairement depuis plus d'un mois maintenant, voire peut-être même non plus d'un mois pour sûr, j'écoute Hard Time de Paramore. Paramore c'est un groupe que j'aime depuis que je suis ado et j'aime quasiment toute leur musique et Hard Time je la trouve mais tellement entraînante, j'ai l'impression qu'elle me booste et dès que je l'écoute, si c'est le matin je sens que je vais passer une bonne journée. J'écoute également beaucoup la musique Too High de Moon Taxi, pareil je la trouve bien entraînante. Depuis qu'elle est sortie j'écoute en boucle SOS de Avicii et Aloe Black. En fait cette musique est sortie tout récemment donc c'est la famille de Avicii qui l'a sortie pour rendre hommage justement, pour lui rendre hommage et aussi rendre hommage à tous les fans de Avicii. Et je la trouve mais tellement belle cette musique, un truc de fou. Vous le savez ou peut-être pas, je suis une très grande fan de Fall Out Boy, c'est d'ailleurs l'un de mes groupes favoris et il y a quelques temps ils ont sorti une musique en featuring avec Lil Peep, I Love Makonnen et donc Fall Out Boy et cette musique s'intitule I've Been Waiting, je l'aime beaucoup, pareil elle est très entraînante. Après c'est vrai que à mon regret on n'entend pas assez Patrick Stump chanter. Pendant notre voyage en Écosse, j'ai redécouvert deux musiques que j'écoutais par le passé et depuis qu'on est rentré, eh bien je les écoute en boucle. Il s'agit de Human de The Killer et de Golden Skunks de Klaxons. Encore une fois, les liens sont en barre d'informations. Séries télé et j'en ai 3 à vous présenter, tout ça en rime n'est-ce pas? Donc la première c'est la partie 2 de The OA qui est sortie sur Netflix. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que la première partie était sortie en 2016 et je l'avais donc vue à ce moment là et j'avais tellement aimé cette première partie donc qui équivaut à la première saison que du coup je voulais absolument que la saison 2 sorte sauf qu'elle a mis 2 ans à sortir clairement et je crois bien que donc il devrait y avoir en tout 5 parties, donc 5 saisons, mais la prochaine saison, donc la saison 3, on ne devrait pas la voir avant 2021, donc il va falloir encore être beaucoup patient et ça va être très long parce que c'est vraiment une série que j'aime. Donc le speech de base qui a d'ailleurs bien changé, bien évolué au niveau de la saison 2, donc le speech de la saison 1, c'est qu'en fait c'est l'histoire de Prairie Johnson qui a vécu en fait une expérience de mort imminente étant plus jeune, donc une EMI. Donc en fait c'est quand une personne décède quelques instants et revient à la vie quelques instants après. Donc elle a vécu une EMI quand elle était plus petite et après cela elle a en fait perdu la vue. Prairie a grandi en étant aveugle et un jour ses parents ne vont plus la revoir, elle a totalement disparu jusqu'à ce qu'elle réapparaisse 7 ans plus tard et elle a recouvré la vue. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 années? On va en savoir plus bien évidemment tout au long de la saison 1 et la saison 2 elle est encore plus incroyable, elle est sublime, magnifique, l'histoire elle est... Bon après c'est le genre vraiment de série où il ne faut pas faire autre chose en même temps parce que sinon vous allez perdre le fil et vous n'allez plus rien comprendre et c'est vraiment une histoire qui est tellement belle, tellement onirique, tellement déroutante, tellement originale. Je suis trop fan avec des acteurs qui jouent vraiment très bien et c'est vraiment une série qui est basée sur la croyance, pas sur la croyance en termes de religion mais vraiment la croyance, croire en l'impossible, avoir foi
en l'impossible, en des choses qui ne sont pas réelles, et c'est vraiment une série qui est juste incroyable. Souvent elle est classifiée comme étant un ovni télévisuel et je suis tellement d'accord avec ça, c'est un ovni, mais il faut absolument la regarder parce que vous n'allez pas être déçus, ça je peux vous l'assurer, à part si vous n'êtes pas du tout fan de tout ce qui est onirique, fantastique, tout ça, passez votre chemin, et voilà, tout ce qui est un peu compliqué, passez votre chemin, mais sinon vous allez adorer. La deuxième série, il s'agit de You vs Wild que vous pouvez retrouver sur Netflix. C'est une série interactive, je vais vous en parler tout de suite après. Donc c'est une série qui met en scène Bear Grylls et j'adore vraiment ce qu'il fait. En fait, c'est un explorateur que je suivais avec Flavien par le passé dans la série, dans l'émission Men vs Wild sur RMC Découverte, et quand j'ai su qu'il n'y avait plus avoir d'épisode, j'étais un petit peu triste, et c'est vrai que j'aimais beaucoup cette émission parce qu'il nous emmenait, en fait à chaque fois il atterrit dans un endroit et il nous montre justement comment survivre dans des endroits hostiles, nous montrer voilà, comment il se nourrit, comment il dort, comment il se protège, comment voilà, il survit tout simplement, et c'est vraiment hyper intéressant, on apprend des choses. Et donc du coup Netflix a sorti tout récemment cette série qui est une série interactive, et en fait c'est comme le principe de l'épisode Jabberwocky de Black Mirror que j'avais regardé brièvement, bien que je ne suis pas la série, j'avais suivi cet épisode très brièvement pour voir justement comment marchait l'interactivité vis-à-vis de cet épisode. Donc le but est simple, c'est qu'en fait Bear Grylls va vous demander de faire des choix, et donc par le biais de votre manette de jeu ou de votre télécommande vous allez choisir si par exemple il choisit un grappin ou s'il choisit un lance-pierre. Voilà, c'est à vous de choisir et vos choix vont déterminer bien la suite de l'histoire, et c'est hyper intéressant. Et après ce qui est cool, c'est que vous pouvez refaire l'épisode avec les choix que vous n'avez pas choisis justement au premier abord, et c'est hyper intéressant, on apprend des choses, et puis j'adore, voilà, je suis contente de le retrouver enfin dans une émission, et en plus une émission qui plus est interactive. Je trouve ça vraiment cool et original. Après mon petit regret, c'est qu'il n'y a que 8 épisodes, mais après j'imagine que ça demande vraiment beaucoup de temps à tourner les lieux, etc. Et puis en plus à chaque fois il faut qu'il filme plusieurs choix possibles, donc c'est vrai que ça va pas être si simple, mais en tout cas je trouve ça vraiment cool. Et la dernière série, c'est encore une série Netflix, mais pour moi il faut absolument que je vous en parle parce que c'est vraiment la série que tout le monde doit regarder. Il s'agit de la série Our Planet, ou Notre Planète en français, et cette série est magnifique, et encore le mot est très faible. C'est une série donc documentaire qui parle justement de notre planète, des différents écosystèmes, comment marchent les écosystèmes, comment ils sont reliés, qui parle de différentes espèces, qui parle de différents lieux sur notre planète. Cette série parle aussi du réchauffement climatique, et cette série nous montre bien, d'ailleurs, bon on le sait, hein, vous savez que le réchauffement climatique est là malheureusement, la fonte des glaces, etc. Et c'est vrai que cette série met vraiment aussi en lumière ce problème, et ça nous montre bien que notre planète bleue a vraiment besoin de nous, de nos actions pour voilà, éviter que ça empire en fait. Et cette série est tellement belle parce que vous voyez plein d'animaux, vous voyez des paysages juste à couper le souffle. On apprend aussi des choses puisque j'ai appris que les déserts étaient hyper importants pour les océans. Je ne vous dis pas, voilà, je ne vous dis pas pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas voilà, on apprend des choses. J'ai ri parce qu'à un moment on voit comment justement un oiseau fait sa parade devant la femelle, et c'est drôle en fait comment ça se passe, c'est super comment dire, intéressant, et c'est voilà, on sourit, et puis j'ai même versé quelques petites larmes parce que ça m'a fait aussi mal au cœur, voilà, de savoir que notre planète est vraiment en danger, et puis de voir comment certains animaux sont voilà, dans telle ou telle situation. Enfin bref, c'est une série qui est incroyable et que je vous conseille vraiment. Sachez qu'en plus les épisodes sont assez longs, ils durent entre 45 et 1 heure, enfin 45 minutes et 1 heure, et vous avez je crois en tout 7-8 épisodes. Moi j'en suis pas encore à la fin. Le prochain que je vais regarder c'est celui sur les abysses, et j'ai trop hâte de voir justement d'en savoir plus sur les abysses et les animaux qui sont dans les abysses des océans. Voilà pour ces séries que je vous conseille vraiment beaucoup. D'ailleurs à ce propos, si vous avez envie que je fasse un update de mes séries télé préférées, n'hésitez pas à me le dire dans ce sondage juste là, parce que je me suis aperçue que depuis ma vidéo sur mes séries de télé préférées, je me suis aperçue que depuis j'avais d'autres
séries qui se sont rajoutées dans cette liste et des séries qui étaient dans cette liste qui n'en font plus partie parce que bien évidemment j'ai évolué, parce que maintenant c'est vrai que j'ai plus vraiment trop d'intérêt vis-à-vis de ça. Donc si vous avez envie que je fasse un update, eh bien le sondage est à vous. Livre en ce moment, je suis en train de lire sur ma liseuse Flora Banks de Emily Barr. Si je me trompe pas, vous voyez la couverture juste là. Ce livre-là, j'en suis à peu près à 45%, quasiment à la moitié. Et c'est un livre qui est mais tellement déroutant. D'autant plus que avant que je ne le commence, je ne connaissais pas le résumé. J'en avais fait exprès. Je ne savais pas du tout, je ne savais pas de quoi parle cette histoire, à part de Flora Banks, d'où le titre. Mais sinon, j'étais vraiment dans l'inconnu vraiment totale. Pour faire simple, c'est l'histoire de Flora Banks qui a 17 ans et qui a eu une tumeur quand elle était plus jeune, donc quand elle avait 10 ans. Donc elle s'est fait opérer et à la suite de cette opération, eh bien elle est depuis atteinte d'une amnésie antérograde. Donc ça veut dire qu'elle ne se souvient pas en fait, que sa mémoire, que son cerveau efface ses souvenirs en fait après son opération. Donc peu importe ce qu'elle fait, les gestes qu'elle fait, les actions qu'elle fait, eh bien sa mémoire les efface automatiquement. Enfin pas automatiquement parce qu'en général elle a des souvenirs sur 2-3 heures, mais après ça, hop, son cerveau efface tout. Donc elle est obligée en fait d'écrire des mots sur ses bras, d'avoir plein de post-it partout pour se souvenir de pourquoi elle est à cet endroit précis, ce qu'elle fait, qui elle est, l'âge qu'elle a, ses amis, etc. pour ne pas être perdue tout simplement. Elle n'a donc pas de souvenirs jusqu'au jour où elle va embrasser un garçon et là, elle va s'en souvenir, même plusieurs jours après. Et je ne vous en dis pas plus. C'est une histoire qui est tellement déroutante, surtout au début, d'autant plus que pour ma part je ne connaissais pas le résumé, donc je ne savais pas dans quoi je me lançais. Donc clairement c'est très déroutant. En plus de ça, on suit les pertes de mémoire en même temps que Flora puisqu'on est dans sa tête, c'est un point de vue interne. Et c'est très déroutant parce que d'un seul coup, elle fait quelque chose, par exemple elle est à un endroit, un instant T, voilà, elle fait, je sais pas moi, elle est sur l'ordi, et puis donc elle reste 2 heures à peu près sur l'ordi et hop, elle s'en souvient plus, elle ne sait plus pourquoi elle est là en fait, qu'est-ce qu'elle fait devant l'ordi. Donc hop, elle relie ses bras, elle relie ses post-it, etc. Donc on suit ses pertes de mémoire, c'est son cheminement pour savoir pourquoi elle est là, enfin bref, c'est très déroutant. C'est vrai qu'au départ, comme je ne savais pas où j'allais, j'ai eu un petit peu de mal et j'ai eu du mal en fait à avancer, mais après, dès que j'ai compris, c'est vrai que c'est une histoire qui est très addictive. À l'heure actuelle, j'en suis à peu près 45%, 50%, donc à la moitié. Et c'est vrai que j'ai hâte d'avancer encore et encore. Et enfin avoir le fin mot de l'histoire et voilà, c'est vraiment une histoire hyper originale, fallait y penser. En plus de ça, les paroles, les pensées de Flora sont pas du tout en raccord avec une fille de 17 ans, vraiment pas du tout. Et je vous conseille de lire ce livre si vous ne l'avez toujours pas lu. Après, je vous le dis, hein, j'en suis qu'à 45%, donc ça se trouve je vais être déçue de la deuxième partie. En tout cas, je vous en dirai plus dans mon prochain update lecture. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!